Bonjour et bienvenue dans Croissance personnelle. Aujourd'hui, je reçois Maxime Meyassou et il va nous parler de comment se faire des amis. Bonjour Max, comment tu vas? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton aventure, ton super pouvoir autour de ce concept de se faire des amis? Hello, hello Max, merci en tout cas de m'avoir invité dans ce podcast. Je vais merveilleusement bien et ça me parle en fait ce sujet-là parce que je dirais que c'est mon plus grand don, ma force. Aujourd'hui, si on me demande Maxime, c'est quoi où tu es le plus fort au monde? Eh bien, je te dis ma capacité à me faire des amis et à me connecter avec les gens. Et donc justement, c'est là où tu m'as proposé de faire ce podcast-là sur comment se faire des amis, mais j'aimerais orienter d'abord votre esprit sur le fait de comment ne pas se faire des amis. Parce qu'une fois que vous savez comment ne pas se faire des amis, c'est beaucoup plus simple d'aller vous faire des amis. Et en fait, il y a cette phrase qui, pour moi, est tout le moteur des connexions humaines avec les gens, et c'est la phrase suivante, c'est-à-dire en anglais c'est look for the gold, donc aller chercher l'or. Et qu'est-ce que ça veut dire aller chercher l'or? Ça veut dire aller chercher l'or chez les gens. Sauf que Max, pour te raconter une histoire, et c'est toute l'histoire de comment se faire des amis, pas du livre mais en général, c'est-à-dire que tu sais, avant les grands les chercheurs de trésors américains, lorsqu'ils partaient au Texas, aller justement à la conquête de l'or, bah, en fait, ils se rendaient compte que l'or était jamais présent sous leurs yeux. Ils devaient à chaque fois creuser, creuser des tonnes de saleté pour enlever et pour trouver un tout petit peu d'or. Et en fait, la vie et les gens et les interactions, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour aller voir l'or chez les gens, il va falloir creuser toute la saleté qu'on peut voir au premier abord chez les gens. Hmm. C'est-à-dire le premier aperçu, se disant, voilà, qu'est-ce qu'il a ce gars, etc. Donc, c'est vraiment ce truc d'aller, ok, qu'est-ce qu'il a de plus? Au-delà de... Et, Ouais. et au-delà de qui il est, mais plutôt qui il est au fond vraiment ultimement. Pas ce qu'il reflète, ou de ce qu'on son ego reflète, mais vraiment à l'intérieur qui il est. Et en fait, pour moi, la première façon de pouvoir se faire des amis, c'est de pouvoir être OK et accepter pleinement toute la différence des personnes et de leur point de vue et de leurs idées, opinions, ce que vous voulez. Et de derrière ça, pas chercher à comprendre qu'ils ont tort ou raison, mais chercher à comprendre simplement pourquoi ils ont cet avis-là, en fait. Hmm. Et donc, c'est ça l'histoire déjà de pouvoir aller se faire des amis. Donc, c'est déjà de pouvoir aller voir l'or chez les gens. Ne pas Le s'arrêter en fait deuxième au point premier... aussi, ouais, au premier première abord, impression, tout ça. exact, ou de ce que quelqu'un peut refléter, etc., c'est ok, qu'est-ce qu'il a de plus? Et ça, on peut le faire avec les humains, mais avec tout aussi. Un bâtiment, c'est waouh, ce bâtiment, qu'est-ce qu'il a de plus? C'est quoi son charme? Qu'est-ce qu'il montre derrière? Donc, ça, c'est vraiment aussi le premier point. Sur le fait aussi de comment ne pas se faire des amis, mais comment se faire des amis après, ultimement, quand on connaît ça, c'est déjà de se poser la question, est-ce que je suis mon propre ami Hmm. à moi-même? Parce que j'aimerais moi-même être mon ami en fait. Il y a ça, mais est-ce que je m'accepte aussi? Est-ce que Hmm. je me valorise? Est-ce que je me dévalorise? Est-ce que je me sous-estime? Et c'est vraiment ça. Le premier ami qu'on doit avoir dans la vie, c'est soi-même. Donc être heureux avec soi dans n'importe quelle situation, de pouvoir se rendre fier, de voir l'or chez nous-mêmes Hmm. également. C'est-à-dire, je suis fier d'avoir fait ça, je suis fier d'avoir accompli ça. Même si j'ai échoué là, je suis content. Et en fait, cette attitude-là va automatiquement chez les gens créer un point d'attraction qui va faire Hmm. que les gens vont venir vers vous, en fait, naturellement. Les amis, se faire des amis, il n'y a pas de méthode ou de truc secret. C'est que quand vous êtes purement aligné, c'est automatique. Ça, vous n'avez même pas à y penser. Ça l'est. Pour que ça devienne automatique, il faut être d'abord dans le savoir-être personnel. Et donc, la première chose avant de se faire des amis, c'est être ami avec soi, qu'on soit son meilleur ami, qu'on puisse se parler vrai, pas qu'on se cache derrière son propre ego ou on se ment. Voilà, déjà c'est être authentique avec soi-même. Et quand vous êtes authentique avec vous-même, ben vous allez voir que vous allez ce qu'on appelle répulser les gens qui ne vous attirent pas, ce qu'on peut appeler des personnes toxiques, et vous allez attirer les gens qui vous correspondent davantage. Et tout ça d'une manière purement naturelle. Ouais, on attire Donc des voilà, il y a gens des qui nous ressemblent de toute façon. Donc, tu penses que tu inviterais les gens à faire d'abord un travail sur eux. Enfin, je ne sais pas s'il y a un ordre de priorité, des choses à faire en premier, en deuxième, en troisième. Mais ouais, tu attires des gens qui te ressemblent. Donc, aller chercher toi-même déjà ce que tu kiffes en toi pour,
refléter ça et attirer ça à toi. Exact. Et ça, il y a plein de façons pour le faire. Et on va arriver à un point où toi, tu connais très bien, et c'est quelque chose que j'adore faire et que je fais depuis des années, pour aller trouver son authenticité, ou qui on est, ou être OK avec soi-même, être OK avec la solitude, être OK avec le fait de rencontrer des gens totalement différents, qui pensent différemment. Eh ben, c'est le fait de voyager. Il y a plein d'autres façons de pouvoir se construire intérieurement. Pour moi, ce que je mets sur un piédestal, c'est le fait de voyager. Pourquoi voyager? Parce qu'on se rend compte que, un, ça ouvre une certaine ouverture d'esprit, qu'on sait que quand on part à l'étranger, on sait qu'on va rentrer dans une culture qui est différente. Mais là, on accepte que ce soit différent. Tu vois, c'est ça qui est différent. C'est que Mmh. chez nous, dans notre quotidien, on ne tolère pas que les gens pensent différemment. Mais quand on va à l'étranger, on se dit, c'est normal. Ils habitent dans un autre pays. Mmh. Et là, on est beaucoup plus ouvert. Et donc, on lâche davantage l'ego pour rentrer dans notre authenticité lorsqu'on est en voyage. Et donc, c'est là où on peut avoir des révélations, se poser des questions, se dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et voilà, c'est Donc, davantage pouvoir partir en voyage seul, important. partir en voyage seul. Oui, pourquoi? Parce que la plupart des gens qui partent entre amis, ils ont besoin de sécurité. Mmh. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de me retrouver seul. Et aujourd'hui, c'est une grande peur humaine, le fait de se retrouver seul. Et quand vous arrivez à apprécier la solitude couplée avec de l'extraversion, en fait, vous êtes complètement OK de voyager seul. Moi, j'adore voyager seul. Dernier Mmh. voyage, là, c'était au Japon. Je suis parti seul, mais ce qui est génial, c'est que l'homme est un animal social. C'est-à-dire que vous êtes, et là, retenez bien ce que je vais dire, lorsque vous voyagez à plusieurs, vous êtes beaucoup plus seul que lorsque vous voyagez seul. Mmh. Pourquoi? Parce que quand vous êtes avec vos amis que vous connaissez par cœur, vous n'allez pas rencontrer ou provoquer chez vous de nouveaux schémas neuronaux qui vont faire que vous allez vous dépasser ou vous allez vous sentir mal, donc vous êtes obligé de faire une action, etc. Vous allez vous retrouver dans votre zone de confort. Quand vous Mmh. êtes seul, bah, vous ne l'êtes pas, parce que biologiquement, on est programmé pour aller vers les autres. Mmh. Alors, vous allez peut-être rester seul pendant 2 semaines dans votre chambre en train de regarder Netflix et pleurer et juste avoir envie de rentrer chez vous. Mais la troisième semaine, en fait, ça va être plus fort que vous et vous allez rentrer dans un bar et juste parler à quelqu'un. Parce que c'est Et voilà. aussi ton seul moyen de survie si tu pars dans un pays. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen d'apprendre une langue, je pense, c'est de partir dans un pays où tu connais pas la langue. Et pour survivre, Mm. tu vas être obligé d'apprendre super vite. Ton cerveau, il va faire un effort considérable pour comprendre les mots, comprendre comment ça fonctionne, la culture, tout, et s'adapter super Ouais. vite pour pouvoir ben voilà, avoir des relations sociales, mais aussi se nourrir, se loger, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, tu as des amis à la hauteur de là où tu acceptes tes adversités. Souvent, ce que je dis, c'est que c'est facile d'être ami quand tout va bien, ça l'est moins quand c'est le chaos total. Hmm. Et tu te rends compte que le fait d'aller trouver des amis, des communautés. Quand on dit amis, derrière, on peut mettre plein de synonymes. Communauté, un groupe, Un un réseau. mastermind, Hmm. des réunions, du sport. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Mais il y a toujours cet effet de groupe, de communauté derrière un ami. C'est ami avec un S, pas ami avec voilà, solo. Enfin, il y a plusieurs amis. Et, euh, et donc, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que quand vous travaillez dans votre adversité, donc à rentrer dans le chaos, par exemple, vous voyagez seul, ben, vous allez être obligé d'aller vers les gens. Et c'est là où vous allez sortir de votre coquille et vraiment y aller. Et en fait, une des manières aussi de pouvoir se faire des amis au début, c'est d'apprendre à se faire rejeter. Trop de personnes ne sont pas à l'aise avec le rejet. Hmm. Moi, j'adore le rejet. J'adore qu'on me rejette. Mais plus on aime se faire rejeter, plus on est accepté. C'est Hmm. ça qui est génial. C'est que moi, j'adore le rejet, mais pas grand monde me rejette, en fait. J'ai vu une Et vidéo sur YouTube de Rage d'autodisciple. Et en fait, ouais, il fait intervenir des gens qui font des défis 30 jours. Et un mec a fait un défi 30 jours de rejet. Et il allait dans la rue, demander à des gens de lui lire un passage de son livre, demander 2 desserts au restaurant, demander de croquer dans le burger de quelqu'un avant de faire sa commande au McDo. Juste le seul et unique but, c'était que les gens le rejettent. De faire la course avec lui pendant qu'il était au parc. Croiser des gens, il disait ah, ça vous dit, on fait la course et tout. Le seul but, c'était d'obtenir des noms et il a été super surpris que parfois les gens acceptent et de deux, bah, qu'on fait une montagne de cette peur du rejet
Parce que, en fait, la Mhm. pire chose qu'on puisse te dire, bah, c'est juste non. Et ça, on en fait une montagne. Et j'ai un ami qui disait, si tu demandes pas à quelqu'un, tu as déjà un non. Si tu demandes et qu'on te dit non, bah, tu as juste la confirmation de ce que tu avais déjà. Et si tu demandes et qu'on te dit oui, ben, en fait, le seul risque que tu prends à demander à quelqu'un, c'est d'obtenir un oui. Simplement. Mhm. Ouais, c'est très juste. Après, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a Ouais. vraiment un processus pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans leur coin, qui ont du mal, qui ont un Hmm. manque de confiance, qui ne se sentent pas, qui n'ont pas trouvé ce pourquoi ils sont venus, qui ont, attention, ont eu des douleurs, des challenges dans leur vie, des trucs peut-être graves aussi. Forcément, pour vous, ça fait partie du jeu, mais des fois, je suis un petit peu cru sur le fait de faire du développement personnel. C'est que bah, vous allez mourir en fait. Donc en fait, soit vous mourrez en mode triste, soit vous mourrez un peu plus heureux, quoi. Donc dans tous les cas, que vous le fassiez ou que vous ne savez pas, ça va ni changer la life de Maxime ni la mienne en fait. On fera juste, bah, c'est dommage. Vous aurez une autre chance dans une prochaine vie, mais voilà. Mais en fait, c'est vraiment ça. Et pour moi, j'ai l'impression que les gens, c'est marrant ce que je veux dire, les gens ne souffrent pas assez. Alors c'est un peu bizarre ce que je dis, mais les Hmm. gens, quand je dis souffrir, je parle d'adversité. Les gens n'ont pas assez d'adversité dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on change uniquement lorsque ça fait mal et qu'on en a marre d'en avoir marre, d'en avoir marre. Hmm. Vraiment. Et les gens, ils vont me dire, non, mais là, attention, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent en me disant, mais attends, mais il est fou de dire ça. Moi, j'ai souffert dans ma vie. Ouais, mais en fait, pas assez pour réaliser tes rêves, en fait. Hmm. Pas assez pour te bouger à quitter ton taf. Pas assez pour dire à la personne que tu aimes que tu l'aimes, en fait. Pas assez pour dire à la personne que tu n'aimes plus que tu veux la quitter. Mhm. Donc, juste pas assez. Donc, pour moi, les gens ne souffrent pas assez. C'est un premier indice, à prendre à deux poids, deux mesures, bien sûr. Et de l'autre, c'est ils ne voient pas la vertu dans le fait de souffrir. Et c'est marrant, mais bon, on va pas rentrer avec le Christ, mais le Christ était a kiffé la souffrance. Il dit, je prends la souffrance de l'humanité pour justement, bref, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, en fait, se faire des amis, c'est aussi se faire rejeter. C'est là où je veux vous amener. C'est qu'il n'y a pas une formule, allez voir quelqu'un dans la rue, dites-lui, parlez-lui de ce qui l'intéresse. Bien sûr, il y a tout ça. Mais si vous voulez vraiment changer, avoir des amis, créer une communauté, réaliser vos rêves, pouvoir être avec des gens qui vous inspirent, déjà dans un premier temps, ça, c'est se réaligner avec soi. Affronter ses peurs, ses démons, aller dans l'adversité, et juste se challenger et avoir mal en fait. Hmm. C'est c'est ce qu'on appelle un petit peu la règle des 66 jours. C'est-à-dire qu'on se rend compte que lorsqu'on prend une nouvelle habitude, il y a trois phases. La phase de destruction, c'est la première. La phase de doute, et ensuite, c'est la dernière, c'est la phase d'intégration. On se rend compte pour chaque nouvelle habitude qu'on prend. C'est-à-dire qu'une personne qui se dit, cool, à la fin de ce podcast, ça y est, je vais aller me faire des amis. Super, on t'a motivé, mais c'est pas ça qui va te faire garder dans le temps. La motivation, c'est pour les gens qui veulent des réussites temporaires. Euh, ceux qui veulent vraiment réussir sur le long terme, il faut l'ancrer, il faut plus sortir de la motivation. La motivation, c'est pour les. Un marketeur américain disait la motivation, c'est pour les faibles, l'engagement, c'est pour ceux qui réussissent. Hmm. Euh, donc pour vous, en fait, c'est le fait d'être dans cette phase d'autodestruction, c'est cool. Vous allez dire, allez, c'est bon, je vais me faire des amis, je vais faire mon voyage seul, mais juste attendez-vous à souffrir. C'est que les gens ont l'impression que dès qu'ils prennent tu sais, c'est les gens quand ils commencent à prendre une nouvelle décision, ils veulent tout de suite qu'il y ait du plaisir rattaché à Hmm. cette nouvelle décision. Alors qu'en fait, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la douleur qui soit rattachée à cette première décision. Et sauf que les gens disent ah trop bien, je vais monter ma boîte. Ils commencent à le faire et ils se rendent compte merde en fait c'est dur. Mais en fait c'est Hmm. normal. C'est parce que c'est ce processus d'intégration qu'il faut pouvoir mettre en place. Ok. Bah, top. Est-ce que tu as un dernier conseil plutôt dans le sens, bah, c'est quoi les steps que je peux faire? Parce qu'il est Ouais. évident que si vous sortez pas de chez vous, vous ne pouvez pas rencontrer des gens. Donc, quelles sont les méthodes? Où est-ce qu'on peut aller en fait? Comment est-ce qu'on peut se challenger? Et si tu aurais un petit défi, par exemple, à donner à ceux qui t'écoutent? Ouais, euh, très, très pratico-pratique ce que j'ai pour le coup, parce que c'est vrai, on a parlé de choses peut-être pour d'autres, pour nous, c'est facile de le comprendre. Pour d'autres, ils se disent, ah, c'est intéressant ce qu'il dit, mais concrètement, je fais quoi? Concrètement, je serai seul dans ma chambre où j'ai pas d'amis. Je ferai cet exercice suivant. Je prendrai une feuille blanche avec un stylo bleu et j'écrirai
toutes les choses qui me passionnent dans ma vie. Et vous écrivez pendant 30 minutes. J'aime le foot, j'aime la danse, j'aime chanter, j'aime voyager, etc. Ou je voudrais aussi. Hein. Et vous listez tout. Le deuxième point après que vous pouvez faire et que je ferai, parce que l'approche physique fait peur au début, ce serait de créer une approche digitale. Donc, j'irai sur des groupes comme Meetup ou Eventbrite. Mhm. C'est des groupes là où on peut rencontrer des personnes qui font soit des événements physiques, soit des événements en ligne. Et je vous challengerai juste pour aller prendre des événements en ligne. J'invente. Vous adorez tout ce qui est autour de euh, l'écologie, l'écologie intérieure, le bien-être, le bio, le zéro déchet, etc. Mais voilà, vous êtes un peu seul, vous avez un boulot que vous ne kiffez pas. Bah, regardez sur Internet des groupes qui sont là-dessus et juste commencez à engager avec eux petit à petit. Après, si vous êtes un peu plus loin dans le challenge, je vous dirais bah, participez à des événements physiques euh, directement. Meetup Eventbrite. Faites la liste de toutes les choses que vous aimez. Vous faites un tiret sur j'aimerais bien trouver un groupe qui fait ça et vous le listez. Vous en sélectionnez 3 parmi toute la liste et vous allez sur Meetup ou Eventbrite et vous regardez des gens qui ont déjà fait les prochaines étapes que vous voulez faire, c'est-à-dire créer un groupe, faire des lieux, des événements et juste rentrer en contact avec eux. Voilà, et aller faire un événement comme ça. Donc après, il y en a qui vont me dire ouais, mais j'ai peur. Ok, donc en fait, si vous avez peur aussi de le faire, juste écoutez des podcasts comme Maxime il le fait, suivez des personnes qui vous inspirent sur le développement personnel et juste faites ce qu'on appelle de... On avait fait un podcast comme ça, Max, au tout début, où on avait dit s'immerser dans la positivité, c'est-à-dire Mhm. fermer ses oreilles, mettre Ah, ses une bulle, écouteurs ouais. et en fait une bulle de positivité. Mhm. Genre juste, si vous avez trop peur d'aller vers les autres déjà, écoutez toute la journée des audios sur le développement personnel, tout le temps, et vous Mhm. n'arrêtez pas en fait. Voilà, jusqu'au Et jour où vous pouvez faire les étapes que je vous ai dit. je dirais même pour rassurer, moi j'étais vraiment dans ce cas-là. Il y a, je dirais, 1 an, j'allais dans des séminaires business, etc. Et j'avais peur de connecter avec les gens, tout ça. Mais les gens qui vont dans ces événements-là, ils ont aussi peur que toi. Et ce qu'ils veulent, c'est rencontrer des gens. Donc tout le monde a Mhm. cette même en fait, à ce même objectif. Donc, te fais pas une montagne de ça. Les gens s'attendent à ce que on les démarche entre guillemets et on connecte avec eux parce qu'ils vont dans ces événements pour ça aussi. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu difficile à faire. Mais c'est comme tout en fait. Si tu sautes en parachute la première fois, ça va être, ça va te faire tellement peur. Mais la deuxième, troisième, quatrième, centième fois, bah, tu n'auras plus du tout cette même peur. Donc, Et tu sais ce aborde. qui fait peur dans un saut en parachute? Non, C'est pas dis-moi. le saut. C'est pas le saut, c'est les pensées avant de faire le saut. Mhm, mhm. Ouais, c'est ça. C'est putain, dans une semaine, je vais sauter, merde, ou alors le jour même, oh, putain, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, ici je vais mourir, ici. Mhm. Voilà. Et quand C'est tu pas les sautes, faits, c'est l'histoire que tu te racontes. C'est ça. ouais, non, c'est exactement ça. Donc ouais, voilà. Et je dirais aussi, peut-être pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont un peu plus d'aisance, qui vont vers les gens, je dirais voyager seul, vraiment Mhm. partez voyager seul. Et un élément un peu, ce qu'on appelle une rupture de pattern que j'étais fait, alors là, je l'ai pas, quoique je peux me lever, mais si je me lève, ça va faire du bruit sur le truc, mais j'ai un... Ah, non, mais de toute façon, il y a pas de... vous n'allez pas le voir, même si je vous le montre, vu que c'est un podcast. J'ai un t-shirt, en fait, avec écrit euh, en anglais, bonjour, enfin hello, my name is Maxime, let's talk. Donc, Mhm. commençons à parler, quoi. Ouais. Et en fait, quand j'allais à l'étranger, j'avais toujours ce t-shirt avec écrit devant et derrière, et les gens m'arrêtaient dans la rue, en fait, et des fois, je zappais que j'avais ce t-shirt. Et les gens m'arrêtaient dans la rue et me parlaient, en disant hey Max, Ah, c'est et là, bien. bam, tu parles, t'échanges, etc. Ouais. Ah, Donc c'est moi, je vraiment un faisais ça. golden tip, c'est ça. Si vous partez en voyage seul, prenez un t-shirt avec. C'est vraiment un super tip. Avec votre nom, et moi j'avais même mis mon Instagram parce que t'en as qui veulent te parler mais qui eux-mêmes ont trop peur de venir te parler. Et donc en fait, ils préfèrent t'ajouter sur les réseaux et ensuite t'envoyer un message en disant hey, je t'ai vu passer devant moi, voilà. Et toi, tu dis cool, bah viens, on va boire un verre, ou on sort, il y a un groupe d'amis, etc. Donc, Ok, génial. Ça, c'est vraiment un golden tip. On termine super bien. Dis-moi, Max, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? ouais, alors aujourd'hui, je fais plein de choses en fait, mais je vous laisserai me découvrir si vous tapez mon nom sur les réseaux sociaux. Par contre, peut-être là où je peux vous aider un peu plus,
sur vos challenges par rapport à la situation actuelle, là où vous êtes dans votre vie, ça peut être de vous inviter à venir avec moi et mon groupe de mastermind, donc cette communauté. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous cherchez à réaliser vos rêves ou du moins essayer de trouver un groupe qui puisse vous aider, vous challenger positivement et vous faire grandir en tant que personne. On a un groupe avec toute une bande de copains qui est le cercle d'élévation, là où on se réunit en fait 2 fois par semaine et on travaille sur nos rêves en fait. On se challenge, on échange, on est voilà, tout un groupe de personnes positives. Donc, les liens seront sûrement en description ou sinon, vous pourrez m'envoyer directement un message pour me demander de participer gratuitement à ces rendez-vous-là. Donc voilà. Et ensuite, là où vous pouvez, ou du moins là où je vous conseille, si vous voulez faire, enfin, les deux sont des travaux ultra profonds, que ce soit moi ou ce que je vais dire maintenant pour Maxime, mais si vous voulez vraiment, pareil, travailler sur vous, etc., il y a la Greatness Academy que tu fais, Max, forcément. Euh, donc voilà, faites les deux, faites un des deux. Dans les deux cas, vous allez transformer votre life. Moi, je vous conseillerais de faire la Greatness Academy, pour le coup, et ensuite de venir pour un niveau plus supérieur avec nous dans le groupe. Donc voilà. Ok, bah, de toute façon, vous avez tous les liens dans la description, les liens des ateliers de 3 jours de stage intensif de développement personnel. Et vous avez les liens aussi du coup des réseaux sociaux de Max et du cercle d'élévation pour les masterminds. Tout ça, c'est très profond. Je connais aussi très bien Gaëtan qui fait partie des organisateurs de ces masterminds. Et une communauté qui est juste top. Donc, je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Merci beaucoup, Max, pour ce podcast. On se Yes, avec retrouvera, je plaisir. pense, bientôt dans d'autres podcasts. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il y a une interview de Max sur la chaîne YouTube Maxime Perrault. Sur ma chaîne YouTube, donc il n'y a pas beaucoup d'interviews, je crois qu'il y en a 6 et il y en a une de Max. Si vous voulez aller plus loin, elle est très intéressante. Et d'ailleurs, on parle aussi de ce super pouvoir de se faire des amis. Donc, je vous invite à aller la voir en complément. Et moi, je vous retrouve très vite dans Croissance personnelle. À bientôt. À bientôt.